Ok, donc je démarre ma machine virtuelle. Ah bah elle était déjà démarrée. Tac. Je démarre Cisco Packet Tracer. Ok, donc on va faire un petit test simple de plusieurs machines. Donc ici j'ai plusieurs matériels. Les machines sont ici, End Device. Je prends un PC. Je peux prendre un PC fixe, un PC portable, d'autres éléments, vous pouvez regarder. Donc je prends deux PC fixes. Tac. Hop. Au niveau câblage, ici j'ai plusieurs choix de câblage. Parfois il faudra les sélectionner. Là pour l'instant je me mets en automatique. Donc je vais câbler les deux PC ensemble, histoire d'avoir un réseau, le plus petit réseau qui puisse exister, deux machines. Là les deux machines ne peuvent pas communiquer. Pour les faire communiquer, il faut que j'ai des adresses IP, et là je vois qu'il n'y a rien de rempli. Donc Fast Ethernet, on voit qu'il n'y a rien en IP adresse. Donc je clique à droite, non, je clique à gauche, voilà. Je vais dans Config, Fast Ethernet, et je choisis une adresse IP qui est ici. On peut le choisir soit en DHCP, soit en statique. On avait dit dans le TP que en adresse IP c'était 192.168.10. Ce que vous voulez. Moi je choisis de mettre 1 ici. Et le masque de réseau, automatiquement il se met. Je ferme, je vérifie que le port status soit sur on. Donc c'est bien fait, nickel. Donc j'ai mis un celui-ci, donc ici je vais mettre une autre adresse IP, donc dans config, alors dans config face Ethernet. Je peux également aller dans desktop, et puis je peux aller sur IP configuration, et j'ai la même chose. J'ai un menu vraiment similaire. Donc j'ai mis 1 pour le premier, 2 pour le deuxième. Le masque de réseau, toc, je ferme, et voilà. Logiquement ça doit communiquer, donc déjà je vois des petits voyants verts, c'est déjà pas mal. Je prends une petite enveloppe, je clique ici sur le premier PC, et qui va tenter d'envoyer sur ce deuxième PC. Et hop, on voit ici que je suis en successful du PC 0 vers PC 1. C'est pas mal sur un protocole un peu spécial. C'est pas l'intérêt. Je vais tenter dans l'autre sens, PC 1 vers PC 0. Je vois que je suis en successful de PC 1 vers PC 0. Donc très bien. On va faire des commandes IP un petit peu. Donc ici, je vais aller sur desktop. Je vais aller sur commande prompt. Je vais faire mon petit IP config. IP config, ça va me permettre de voir l'état de mon PC. Donc ici, j'ai l'adresse MAC de mon PC, en IPv6. Ah non, j'ai l'IPv6, pardon, j'ai dit adresse MAC, n'importe quoi. J'ai l'adresse IPv6 de la machine, son IPv4 ici, 52.168.10.1, son masque de réseau qui est ici. La gateway, c'est la passerelle, on s'en occupe pas pour l'instant. Je vais faire la même chose. Alors j'ai fait flèche vers le haut pour aller plus vite, slash all, et là, je vois plus de choses. Là, j'ai l'adresse physique, la MAC adresse. Maintenant, j'ai l'IPv6, la même que tout à l'heure, évidemment, l'adresse IP également. Et après, j'ai la passerelle, j'ai le serveur DNS, serveur DHCP, et le serveur DHCP en IPv6, mais pour l'instant, on n'y touche pas. Je suis donc sur le PC 0 qui a pour adresse 192.168.10.1. Je vais essayer de pinguer l'autre PC qui a IP 192.168.10.2. Logiquement, j'ai une réponse, puisque c'est le PC 1. Et je vois bien ma demande de ping, et puis après qui envoie donc 32 octets de données, et je vois 4 fois la réponse de mon autre PC, qui est donc évidemment très très rapide, puisque ça ne passe par rien du tout comme appareil, aucune distance, donc aucun souci. Donc ça me dit que ça m'a envoyé 4 paquets, et j'en ai reçu 4, donc j'ai aucune perte. Maintenant, si je ping une autre machine, je vais pinguer, donc je suis toujours flèche du haut pour aller plus vite, je vais pinguer l'adresse 10.3. 10.3, on est d'accord, elle n'existe pas. Nous, on le sait, mais lui, il ne le sait pas sur le logiciel. Je ping, on voit que c'est déjà un peu plus long, donc il envoie des paquets au 10, 128, 192, 168, 10, 3, et on voit qu'il y a un time out, donc ça veut dire que ça dure trop longtemps, il y a un problème. Je fais CTRL-C pour arrêter, parce que sinon c'est trop long. Voilà, c'est le premier TP.